Salut les amis, comment ça va bien? Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce 17e épisode entièrement consacré aux agrumes sous éclairage artificiel. Comme vous pouvez le constater juste derrière moi, dans la chambre de culture numéro 1, il y a un citronnier et dans la chambre numéro 2, il y a un clémentinier. Et cerise sur le gâteau, les deux sont en pleine fructification. Et ça fait plaisir. Alors évidemment, pour les habitués de la chaîne, vous les avez reconnus, c'est le citronnier et le clémentinier que j'ai acheté il y a un petit peu plus de 8 mois. Les 4 premiers mois, de janvier jusqu'à fin avril, ils les ont passés dans ces chambres de culture, et ces 4 derniers mois, de mai jusqu'à fin août, début septembre à peu près, ils les ont passés sur mon balcon. Et là, il y a quelques jours, je les ai à nouveau rentrés dans les chambres de culture à cause des températures nocturnes qui commencent à être vraiment bien fraîches. Alors, je vais vous montrer tout ça d'un petit peu plus près, notamment les fruits, mais avant, il faut que je vous montre le transport, parce que franchement, ce fut épique. Ok, eh ben je peux vous dire que j'en ai bavé. J'ai pesé le citronnier, il fait 25 kilos et le clémentinier, il fait 22 kilos. Alors c'est sûr que 25 kilos comme ça paraît pas énorme, mais quand vous êtes accroupi à bout de bras pour le mettre dans une chambre de culture, en plus avec l'envergure surtout du citronnier, eh ben je peux vous garantir que vous le sentez bien passer. Bref, je vais vous montrer les fruits d'un petit peu plus près et on va commencer avec le clémentinier, comme ça on termine en apothéose sur le citronnier. C'est parti pour le clémentinier. Alors juste avant, je vous montre les 2 jardinières de fraises de la vidéo précédente. J'ai creusé le terreau aussi profondément que j'ai pu. Je l'ai remplacé par du terreau neuf. J'ai coupé toutes les feuilles et les petites tiges qui étaient à moitié fanées et qui servaient à rien. Et maintenant, c'est simple, il reste plus qu'à croiser les doigts et espérer que Dame Nature soit clémente avec moi pour que je puisse avoir cet hiver des fraises. Et normalement, je pense qu'il devrait y avoir moyen. Bon, sinon, tant pis, c'est pas grave, hein, j'aurai pas de fraises cet hiver. Hein. Alors, le clémentinier. Quand il était dans les chambres de culture de janvier jusque fin avril, il m'a pas fait de floraison. Par contre, à partir du moment où je l'ai mis sur le balcon, à peine quelques semaines après, il y avait plein de fleurs partout. Et de cette magnifique floraison, il en reste des petites clémentines à gauche à droite. Alors évidemment, comme ça, elles sont pas évidentes à voir, mais si je me rapproche un petit peu, vous pouvez constater ici 2 petites clémentines en formation. Il y en a une 3e là-bas, il y en a une 4e juste ici, il y en a une 5e là, une 6e là-bas au fond. Ah, attendez, où est-ce qu'elle est? Ouais. Oh la vache, ah ouais, pas mal. Commence à grossir celle-là. Donc 6, 7 là-bas au fond. Le téléphone n'arrive pas à faire le point. 8, 9, 10. Celle-là elle commence à grossir aussi. Et il y en a encore à peu près une petite dizaine planquées là-bas derrière. Un peu moins d'une... J'en ai compté 17. J'en ai compté 17, mais des fois j'en redécouvre, parce qu'elles sont super bien planquées. Bref, l'essentiel, c'est d'avoir ne serait-ce qu'une clémentine. Si je peux en avoir ne serait-ce qu'une seule, je serai ultra satisfait. Bon, déjà là, je vais même vous dire, déjà là, franchement, je suis ultra satisfait. La floraison sur le balcon cet été, elle était démentielle, ça sentait la clémentine super fort et c'était ultra agréable. Bon, maintenant je vais vous montrer le citronnier. Alors là, là le citronnier c'est impressionnant. D'abord, je vous montre les jardinières de fraises. J'ai fait exactement pareil que dans la chambre numéro 2. J'ai creusé le terreau aussi profondément que j'ai pu. J'en ai remis du neuf. J'ai arrosé comme il fallait. J'ai taillé tout ce qu'il y avait à tailler. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre pour voir ce que ça va donner. Il faut également que je rempote ces 2 petits stolons. Oh, bah il va falloir aussi que je les arrose. Alors attendez.
Ouais, il va falloir que je les arrose. Et je vais m'occuper des 2 petits stolons juste après cette vidéo. Alors, le citronnier. Oh, alors lui, c'est simple. Quand il était dans les chambres de culture de janvier jusqu'à fin avril, il m'a fait une magnifique floraison avec des citrons qui ont commencé à grossir. Ensuite, quand je l'ai mis sur le balcon, il m'a refait une deuxième floraison. Par contre, elle était beaucoup moins impressionnante, mais il y avait quand même quelques petites fleurs à gauche à droite. Je vais vous montrer les fruits. Et je vais même vous montrer un fruit en particulier, celui-là. Regardez, il est quasiment mûr. Je pense très sincèrement que dans la prochaine vidéo, je vais pouvoir déguster mon tout premier citron. Oh, ça fait super plaisir. Alors j'en ai 2, 3 là-bas, un 4e là-bas, un 5e, un 6e, 7, j'en vois un 8e là-bas derrière, j'en vois un 9e là-bas derrière, 10, 11, 12, 13, 14, oh là là, celui-là il est immense, 14, bah écoutez, 14 citrons. 14 citrons qui sont en toute fin de fructification. Et j'ai également des petits citrons en formation. Cela, c'est le résultat de la floraison qu'il y a eu sur le balcon. Ça, c'est la floraison qu'il y a eu dans les chambres de culture l'hiver dernier. Et ça, c'est la floraison qui a eu lieu sur le balcon. Alors, il y en a, comme vous pouvez le constater, il y en a beaucoup moins. La floraison sur le balcon, il y avait moins de fleurs, donc forcément, il y a moins de fruits. Il y en a un là. Il y en a un autre, un tout petit, ici, là. Donc, ça fait 2. Et j'en avais vu un 3e, je ne sais plus où. Ils sont pas évidents à trouver. Enfin, je crois qu'il y en a un 3e planqué quelque part. Je ne sais plus où. Enfin bref, le citronnier, il fait super plaisir. Ah, je l'ai trouvé. Il est là-bas, regardez. Hop, 3e petit citron en formation. Donc, je disais, le citronnier, il fait super plaisir. Il est magnifique. Et c'est la preuve, si vous doutiez qu'il était possible de faire pousser des citrons en intérieur, eh ben, voici la preuve. C'est tout à fait possible. Et je vais même vous dire, la semaine prochaine, enfin, dans la prochaine vidéo, je vais déguster mon tout premier citron. Et ça fait super plaisir. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Je vous dis ciao et à la prochaine. Et je rajouterai une chose. Si vous aviez un doute dans la possibilité de faire pousser des citrons ou des clémentines sous éclairage artificiel, et ben là, vous avez clairement la preuve que c'est tout à fait possible. Allez, ciao à tous et à la prochaine.